Avez-vous des conseils pour bien s'entendre avec son maître d'apprentissage? Alors pour moi, c'est vraiment être naturel. Si on a des questions, si on se sent mal à l'aise, en parler. Pour moi, c'est la première impression, vous n'en aurez qu'une, et donc il faut bien la saisir. Pour moi, c'est vraiment discuter, prendre le temps de discuter avec son maître d'apprentissage, apprendre à vous connaître, et c'est comme ça qu'il y aura une relation de confiance qui va se créer. Et donc par la suite, beaucoup plus de facilité quand vous aurez des soucis pour poser des questions, etc. Pour moi, c'est se rappeler qu'il est présent pour nous, mais qu'on est aussi présent pour lui. Donc c'est-à-dire que si il a besoin d'aide ou s'il veut nous faire découvrir une nouvelle phase du métier, ne pas hésiter à y aller. Pour bien s'entendre donc avec son maître d'apprentissage, je pense que c'est important de poser des questions et se sentir en confiance, être à l'aise avec son tuteur. Ça permettra d'avoir une bonne communication avec celui-ci. Je pense qu'il faut être soi-même parce que ce sera plus simple pour lui après d'aborder la relation avec vous. Qu'attendiez-vous de votre maître d'apprentissage? Alors pour moi, ce que j'attends du maître d'apprentissage, c'est de m'apprendre les connaissances de son métier, de pouvoir m'insérer à son service, mais aussi à d'autres services si besoin, et aussi notamment à développer notre polyvalence. Le maître d'apprentissage nous servira notamment à faire le lien avec les différentes autres personnes, les différents services de l'entreprise, mais aussi à nous apprendre les connaissances spécifiques liées à un secteur ou bien liées à l'entreprise en tant que telle. Moi, ce que j'attends de mon maître d'apprentissage, c'est qu'il soit disponible, qu'on puisse discuter quand on a des questions et que vraiment il nous accompagne dans comment l'entreprise se positionne, pourquoi elle est plus forte que les autres concurrents, et nous permettre aussi de comprendre mieux le secteur d'activité de l'entreprise. Moi, c'est qu'il nous forme bien dès le départ pour qu'après on puisse être autonome et qu'il soit quand même toujours présent pour qu'on puisse lui poser des questions et qu'il nous aide également à nous intégrer parfois à l'équipe au départ de la formation. J'attendais donc de mon maître d'apprentissage, ses connaissances et son expérience dans le métier, mais surtout donc sa disponibilité pour répondre à mes questions et aussi bien m'intégrer. Moi j'attendais de Philippe qu'il mette en place une relation de confiance, qu'il n'hésite pas à me donner des tâches qui soient peut-être un petit peu plus complexes, et justement pour que je cherche par moi-même. Décrivez votre maître d'apprentissage en un mot. Authentique. Compréhensif. Disponible. Autoritaire. Bienveillant. Rigoureux. Quel conseil pour être un bon maître d'apprentissage? Pour moi, c'est sa capacité à mettre l'apprenti en confiance. Pour moi, c'est d'être attentif et disponible auprès de votre alternant pour lui montrer que vous êtes présent et que vous pouvez lui confier des tâches de plus en plus complexes. Pour moi, c'est d'être compréhensif, lui faire comprendre qu'il a le droit de se tromper. Pour moi, c'est être à l'écoute pour savoir où en est votre alternant et les missions qu'il a envie de réaliser et qu'il peut réaliser. Il doit être disponible et prendre du temps pour savoir comment il avance, ne pas le laisser seul. Moi je vous conseille de bien l'accueillir parce que comme on l'a déjà dit, la première impression elle est souvent parfois bloquante si elle se passe mal.